Beaucoup mieux. Alors, ça va être un petit comité aujourd'hui et on va pouvoir avancer. Alors, la masterclass, ça va durer 1 heure et demie et comme d'habitude, c'est une masterclass qui est enregistrée, donc libre à vous d'éteindre les caméras. Alors, aujourd'hui, on va parler d'automatisation et d'outils numériques. C'est un niveau débutant. Ok. Alors, levez la main si vous avez déjà copié, collé la même information d'un outil à un autre dans la journée. Ou levez la main si vous avez déjà envoyé le même email à plusieurs personnes en changeant juste le prénom. Oui. Je te vois rigoler, Guylaine. Sourire. Ça ne t'est pas arrivé? Non? Ok. C'est pas grave, hein, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Et oui, moi, je pourrais même aussi également lever la main. Oui. Non. Et levez la main si vous avez déjà eu l'impression de tourner en rond sans avoir vraiment l'impression d'avancer. Je peux lever aussi également la main. Eh bien, bienvenue au club. On va voir en fait aujourd'hui tout ce qui est automatisation donc, et outils numériques. C'est pour ça qu'on est là. Alors, déjà, dans un premier temps, on va voir de quoi on va parler, qu'est-ce que l'automatisation, qu'est-ce que le no-code. Et bon, l'intelligence artificielle, il y a eu d'autres masterclass à ce sujet et voir un petit peu les bases, comment on peut allier les trois. On va faire une partie historique, on va voir le panorama. Les définitions, c'est surtout pour voir en fait si on parle de la même chose. Les outils qui existent aujourd'hui, ça je l'ai mentionné. Qu'est-ce qu'on peut faire surtout avec les outils? Parce que c'est bien d'avoir des outils, mais savoir aussi comment on peut les utiliser de manière concrète. Des exemples de grandes entreprises qui ont déjà adopté la partie automatisation et outils numériques. Et quelques chiffres clés. Hum, Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le no-code ou l'automatisation? Oui. Est-ce que du coup, vous saurez le définir? Avec des mots. Ou des exemples d'ailleurs. Je suis pas calé pour exprimer tout ça, moi, tu sais. S'il y en a de plus compétents, je leur laisse la parole. Alors, l'automatisation, en fait, c'est le fait de confier, on va dire, à une machine une tâche que toi-même, en fait, tu ferais à la main et plusieurs fois. C'est pas juste de la magie et réservé aux grandes entreprises mais ou aux ingénieurs. C'est aussi, enfin, tout entrepreneur, toute personne peut aussi faire de l'automatisation, que ce soit aussi dans le monde entrepreneurial que dans le monde salarié également.
Comment on va faire? On va utiliser donc le no-code qui va permettre de créer justement des automatisations sans forcément écrire une seule ligne de code. Tu travailles en fait avec des interfaces qui sont visuelles, des blocs que tu assembles, ça fait des connexions et que tu crées des liens entre les différents outils. C'est comme la communication. Quand vous êtes en communication, pour parler à une autre personne, il faut parler le même langage. Donc, c'est trouver le niveau de langage pour permettre à l'outil de comprendre ce que vous voulez. Et en fait, utiliser l'automatisation, le no-code et l'intelligence artificielle qui est là, ça va rendre, je dirais, le processus plus puissant quand vous utilisez l'intelligence artificielle. Et comme je l'ai déjà mentionné, ça ne fait pas tout, ça ne remplace pas la réflexion, ça ne fait que amplifier. Qu'est-ce que je peux vous... Est-ce que c'est clair pour vous déjà au niveau des définitions? Je ne vous vois pas si vous avez levé la main. Pas de réaction, je pense que ça doit être bon. Hmm, Oui, oui, ça va. Je suis ok. là, je suis là. Ça marche. Alors, déjà, dans les tâches que vous réalisez tous les jours, est-ce qu'il y a des tâches qui vous semblent récurrentes? Perso, pas spécialement. Oui, Non, parce ok, que j'arrive à, comment dire, mener mon emploi du temps pour l'instant. d'accord, organiser ton emploi du temps. Ok. Ouais, ouais, ouais. À répondre aux commentaires, à envoyer mes mails. Enfin, je suis pas prise par une Ok. avalanche de... D'opérations à réaliser Voilà, de ouais, manière ouais. générale. Ok. Pour le moment. Pour le Genre, moment. peut-être. Pour le Ouais. moment. C'est pour ça que j'ai précisé, pour le moment. Et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. J'anticipe. D'accord. Ah, très bien, très bien. C'est ça, tu te projettes déjà. Ok, alors, pour pouvoir automatiser, déjà, c'est de comprendre, définir quelles sont les tâches que vous voulez réaliser de manière récurrente tous les jours, afin de pouvoir construire en fait ce qu'on appelle un workflow. Donc, un flux de travail, une suite d'étapes que vous allez ordonner qui mène à un résultat. Quand vous automatisez ce qu'on appelle donc le workflow. Par exemple, le matin, je me lève, je me connecte à mon PC et je vais regarder en fait ma boîte mail, voir quels sont les mails que j'ai reçus. Je vais pouvoir, je, je prends connaissance des mails, je fais une extraction au niveau des informations, je peux créer une fiche contact et envoyer une réponse en fonction de la nature du mail. Ça, c'est un scénario, par exemple. Donc, qui dit scénario, vous allez pouvoir automatiser ce scénario. Euh, Aussi, il y a peut-être aussi des outils de no-code que vous utilisez, mais que vous ne savez pas que c'est du no-code. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Alors, un outil, alors pas forcément un outil d'intelligence artificielle, un outil de création de contenu peut-être? Pourquoi? Ok.
Alors, vous connaissez Canva? Oui. Bah, Canva, en fait, c'est un outil no-code parce que vous allez prendre des blocs, des éléments que vous allez assembler pour obtenir un résultat visuel. C'est le même principe pour une automatisation. Quand vous faites votre automatisation, il y a un point important aussi quand vous décrivez votre schéma, c'est ce qu'on appelle le trigger. Le trigger, c'est le point de tout départ d'automatisation. On va voir quels sont les exemples. Dans votre workflow, c'est déterminer donc la tâche récurrente, qu'est-ce qui va le déclencher, le point de départ de l'automatisation, et ensuite l'action que vous voulez après. Et comment vous voulez le connecter. Je dirais que ce sont les principales définitions en fait du no-code qui Donc, peuvent vous quand, servir. donc, quand tu dis que on fait tu vois, j'arrive même pas à le dire ton mot là, de quoi? Le workflow. En fait, le workflow, c'est le fait d'imaginer un flux. Mhm. Workflow, c'est un Oui, flux de ça, flow, travail. ça, je sais, oui. C'est un flux de travail, en fait. Ouais, ok. Alors, la traduction. Ça peut être traduit aussi comme scénario, si tu veux, si c'est plus simple. Mm. C'est de voir, en fait, dans toutes les tâches que tu réalises de manière quotidienne, quelle est bah, déjà la tâche que tu réalises de manière récurrente, de manière régulière, et quel est le flux, du coup, de cette tâche. Par où tu commences, qu'est-ce qui va déclencher cette tâche, et quelle est l'action que tu fais derrière. Donc, si enfin, je peux me tromper, mais si je comprends Mm. bien, moi, ce qui est récurrent dans mon travail sur les réseaux, c'est de créer des publications, par exemple. Oui, oui. Et pour ça, donc, je fais des petits films ou je travaille avec Canva pour faire du texte. Et après, je passe par Edit pour finaliser ma petite frichetouille, comme on dit, Mhm, et mhm. programmer. Oui, Donc là, on est dans du flux de travail, comme tu essaies de oui, nous... c'est Ok, ça. C'est ça. Ça, c'est un flux de travail. Mm, ok. Donc ça, mm. moi, ça, c'est récurrent pour moi. Mais si je le fais pas, c'est une machine qui peut le faire à ma place? Alors, pas tout dans ton scénario, mais il y a des choses, autre chose, on va avoir des cas concrets après, on va savoir en fait comment tu peux utiliser l'automatisation et comment tu peux l'utiliser en marketing, Hmm. donc appliqué à ton business. Hop, je suis déjà passée à la deuxième partie. Alors, pour comprendre un petit peu, alors là, je vous ai donné des définitions pour qu'on puisse déjà voir si vous connaissez ce que c'est que le no-code, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Donc, c'était la première partie avec les bases. La deuxième partie, c'est savoir en fait d'où vient, d'où vient. Il me semble que, alors, j'en ai déjà parlé dans les masterclass précédentes, notamment sur l'intelligence artificielle. On a en 1950 Alan Turing qui s'est posé la question, pour lui une question qui était fondatrice, à savoir est-ce qu'une machine peut-elle penser à la place de l'homme? Il me semble que du coup, On l'a vu dans ouais, la dernière fois avec les IA. oui, oui, j'avais mentionné. Donc ça, c'est Mhm. déjà en fait, je dirais la base Mhm. au niveau historique. Ça, c'était en 1950. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu en 1956 la première fois que le terme intelligence artificielle a été
comment on dit? Comment on pourrait Utilisé? dire? Ouais, Utilisé. merci. Utilisé. Officiellement, il a été utilisé au collège de Dartmouth en 1956. En 2011, on a un outil no-code qui est fondé. 2011, ça s'appelle Zapier. Il y a plus de, je dirais, 6000 applications qui sont connectables et qui ont qui ont eu plus d'1,8 million utilisateurs. Est-ce que tu te souviens, Guylaine, quand est-ce que ChatGPT a atteint un certain nombre d'utilisateurs en 5 jours, je dirais, après son lancement, au niveau du public? Si je l'avais Non. présenté aussi. Non? Hmm. C'était en novembre 2022. Il a atteint plus d'1 million d'utilisateurs en très peu de temps. Et en 2024, le marché mondial du no-code est aujourd'hui estimé à plus de 21 milliards de dollars au niveau du marché. Au niveau des outils, c'était pour faire un petit historique, mais savoir d'où viennent ces technologies. Est-ce que vous connaissez des outils no-code? J'ai mentionné Canva au niveau de la création. Zapier, est-ce que vous en connaissez d'autres? T'as toutes les Gemini, ChatGPT, non? Ça en fait pas Alors, partie, ça? ça, c'est les intelligences artificielles qui sont Ouais. génératives. Donc, effectivement, tu as ChatGPT, Gemini, tu as Claude, Perplexity. Et Tu as alors, des outils. je parlais Vas-y. d'Edith tout à l'heure. Edith. Alors, Edit, Euh, qui te je sais permet pas. donc de faire des applications, enfin des vidéos. Oui, non, Alors, oui, c'est en fait comme CapCut, en fait, Edith. Mm. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, la création. Alors, j'ai mentionné Canva dans le sens où tu prends des blocs et tu les assembles. Quand tu Hmm. pars d'un modèle que tu dois créer au début. Ah, d'accord. Toi, quand tu Ben, prends du coup des modèles qui sont déjà utilisés, non, je prends non, mes vidéos et je fais du montage, en fait, oui, avec non. Edith. Alors, c'est pas tout à fait du no-code. Oui. Quand je parlais de no-code, quand je faisais référence à Canva, c'était plutôt sur le fait de prendre des blocs et de devoir les assembler. Hmm. Ah, oui. Oui, du Donc, binaire, quoi, comme au départ, les ordinateurs, 1, 0, 0, 1, tout ça. oui. Alors, quand tu as un site internet, tu crées un code. Bon, ouais. Oui, ok. Avant, il y avait plusieurs. Enfin, avant, pour faire la création d'un site internet, tu faisais appel à un développeur web pour faire la Hmm. création de ton code. Aujourd'hui, tu as des outils no-code qui te permettent de créer un site internet sans pour autant savoir coder. Ah, Squarespace. Non. Mm. Oui, par exemple, tu as d'autres outils comme Webflow, qui peuvent Odoo. faire de la création. Oui, Odoo. Odoo. Ouais. Tu as Umso aussi qui peuvent faire la création qui peut faire aussi la création de sites internet. Et en fait, quand tu regardes, est-ce que je peux vous montrer? Je vais aller regarder. Tac. Ouais, je vais vous montrer. Je n'avais pas prévu la démonstration, mais ok.
Juste, je me connecte et après je vous montre l'écran et je retrouve mon code. Et je me connecte. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran là? C'est un petit. Ah, est-ce que là c'est un peu plus grand? C'est mieux. Ok. Alors là, je suis allée sur un hameçon. Hameçon. Alors, j'ai fait l'action, je me suis connectée avec mon compte. J'ai cliqué sur générer un site. Et là, il me demande donc si je veux générer un site business personnel ou pour des événements ou autre. Bon, allez, je vais dire que c'est pour des événements. Est-ce des... Hmm. Allez, des conférences en ligne. Le nom. Alors, masterclass, automatisation, automatisation, no code et IA. Là, il me propose dans ma page quels sont les blocs que je veux dans ma page, sur mon site. Ça me convient. Je vais rajouter une section contact quand même. Hop. Ouais, on va laisser comme ça. Je vais choisir mes couleurs. Hop. Hop. Euh, Alors, c'est marrant parce que c'est écrit en anglais et toi, tu réponds en français. oui, oui. Et on peut l'avoir en français, tout, partout? Ah, je pense que ça doit être possible. Oui, je pense en cliquant dans la barre d'outils, là où il y a le Y et le A, le X et le A. Oui, oui. Et généralement, moi, je garde mon anglais, mais ok. Je garde dans la langue dans laquelle j'utilise. Mais oui, c'est tout à fait possible. Tu as besoin que je te définisse quelque chose par rapport à ce que tu vois, Guylaine? Ou Non, 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 mais non? Oui, beaucoup tout est en anglais, puis il faut toujours traduire, et puis c'est ce qui m'a fait bizarre, c'est de voir que c'était écrit en anglais, et puis que tu répondais en français, quoi, et que ça français. fonctionne. Oui, oui. Voilà. Alors, en fait, toi, comme disait la personne qui est intervenue, tu peux très bien faire la traduction automatique. Là, c'est Hmm. en anglais, tu peux Ah oui, activer là-haut, oui. Ok. Hmm. d'autres langues. Et Oui, tu peux oui. même le mettre ici, en fait, la traduction automatique, en fait. Dès que tu vas Mhm. aller sur un site, je dirais, dans une autre langue, il va s'activer de manière automatique, il va te demander si tu veux faire la traduction ou non. Oui, oui, j'ai activé ça sur mon ordi. Voilà. Et donc, du coup, sans avoir codé quoi que ce soit, j'ai la création de ma page pour, Hmm. enfin, en tout cas, j'ai La un structure. premier, voilà, j'ai la structure de ma première page pour mes conférences, pour mes masterclass. Voilà. Après, il faut que, enfin, je peux éliminer. Et en fait, ça fonctionne par bloc. Donc, je prends Ouais. un élément. Si je veux ajouter un élément, j'ajoute une section. Ben, je vais mettre le prix, par exemple, et je décide d'ajouter ce bloc-là. Et J'avais j'ai fait mon bloc. mon premier site avec Google Site. Oui, ça Et c'est fonctionne de la même pareil. manière. C'est la Ouais, même ok. manière. En fait, c'est un outil, c'est des outils en fait qui te permettent de Mhm. faire de la création sans forcément en fait savoir coder. Ouais, ouais, voilà, c'est Mm. clair. C'est haut et Ok. clair.
Ça marche. Alors ça, du coup, c'est la création de code. UMSO, on a parlé de Webflow. Il y a Softer aussi pour la création de sites sans forcément savoir coder. On a Notion également, Glide. Après, pour automatiser le flux, on a d'autres outils. Donc, je vous ai mentionné Zapier. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Non, personnellement, il n'y a rien qui me vient là pour l'instant. Même si je pense que tu as déjà donné des noms. Alors, on a Zapier, justement, qui permet donc d'automatiser le flux de travail ou le scénario. Quand ça permet de connecter plusieurs outils. Quand il y a quelque chose, donc un déclencheur qui se passe dans une autre application, dans un autre outil, il y a ce qu'on appelle un zap. Et ça va déclencher une action. Il faut le définir, en fait, l'action. Avec un mot-clé, c'est ça? Quand les gens ils tapent un mot-clé, ça déclenche l'automatisation. Alors, pas forcément. Oui, bah, là, ça dépend du scénario que tu veux mettre en place, en fait. Parce que Faut se ce que je définir. vois sur, comment ça s'appelle, sur Instagram, Mhm. t'en as qui font leur publication et puis ils disent tape marmite si tu veux que je t'envoie machin Alors, chose. oui, on va dire que ça permet de générer de l'engagement et des commentaires. Ouais. Le fait d'avoir ajouté un call to action. Non, pas le Euh, call to action, c'est ce mot-là qui déclenche un retour sur ta messagerie pour obtenir quelque chose. une information derrière. Voilà. Mais ça, Mm. c'est de l'automatisme. La Alors nana, oui, elle envoie pas tous ses commentaires une après, et surtout si elle a je sais pas combien de commentaires qui s'enquillent, quoi. Ça mm, doit être automatique, ça. il y a des choses qu'elle peut automatiser. Hmm. Et il faut voir en fait quel est son niveau de connaissance aussi en termes d'outils. En autre, comme je disais, on va voir après quelques cas concrets, des cas d'entreprise aussi. On a un autre outil qui s'appelle Make, qui est plus, je dirais, complet que Zapier. J'avais, je ne savais pas. Alors, je vais vous montrer peut-être une vidéo avec quelques outils, les meilleurs outils, je dirais no code pour Bonjour à débutants. tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très puissant et adapté aux débutants, les outils d'automatisation sans code. Que sont les outils sans code? En termes simples, C'est les outils Odoo. sans code sont des plateformes qui vous aident à Ouais. créer des applications, à automatiser des tâches et à créer des flux de travail sans écrire de code. Oui, vous n'avez pas besoin de compétences en programmation. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important. Parce qu'aujourd'hui, l'automatisation permet de gagner du temps, de réduire les efforts et de travailler plus intelligemment. Au lieu d'effectuer des tâches répétitives encore et encore, ces outils peuvent le faire automatiquement pour vous. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé, en fait, là, on est dans l'outil Zapier. Donc, il est pour aller créer un zap. Là, on a le déclencheur et ensuite l'action qui va après. Ouais, Ensuite, ça. Examinons quelques outils d'automatisation sans code populaire. Le premier est Zapier. Zapier connecte différentes applications telles que Gmail, WhatsApp, Google Sheets, etc. Par exemple, lorsque vous recevez un email, Zapier peut automatiquement enregistrer les données dans une feuille de calcul. Le deuxième est Make, qui s'appelait auparavant Integramat. Il vous permet de créer une automatisation avancée avec un générateur visuel. Il ressemble à un organigramme et est très facile à comprendre. Le troisième est Airtable. Il fonctionne comme une base de données intelligente dans laquelle vous pouvez organiser vos données et automatiser les flux de travail. Autre outil populaire, Notion. Vous pouvez gérer vos notes, vos tâches et même automatiser votre système de productivité. Qui peut utiliser cet outil? Les étudiants, les indépendants, les chefs d'entreprise, les créateurs de contenu, en gros tous ceux qui veulent gagner du temps et se développer plus rapidement.
Parlons maintenant des avantages. Premièrement, ils permettent de gagner du temps. Deuxièmement, ils augmentent la productivité. Troisièmement, ne nécessitent aucune compétence en codage. Et quatrièmement, ils vous aident à gagner de l'argent en proposant des services d'automatisation. Et oui, vous pouvez même commencer à travailler en indépendant en utilisant ces outils. Comment commencer? Choisissez simplement un outil comme Zapier, créez un compte gratuit et essayez une automatisation simple comme connecter Gmail à Google Sheets. Entraînez-vous quotidiennement et développez progressivement vos compétences. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Alors, du coup, donc là, évidemment, donc je parlais de Make aussi, qui est plus, je dirais, puissant que Zapier. Qui dit puissance aussi, il y a besoin d'une formation. Make propose des formations pour faire l'automatisation aussi des outils. Après, ce ne sont que des outils. À vous de déterminer en fait ce que vous voulez automatiser. Une fois que c'est clair en fait quel est votre besoin d'automatisation, vous allez regarder dans l'outil qui correspond du coup à votre besoin. Il y a eu dans la vidéo aussi, ils ont parlé de Airtable. Airtable, c'est une base qui vous permet de faire de la gestion de base de données de manière un petit peu plus automatisée. On va dire que c'est une version Excel plus user-friendly. Voilà. Et quand vous le connectez avec Zapier ou autre mec et l'intelligence artificielle, ça peut se faire de manière automatique aussi, la génération, l'alimentation de votre base de données. Est-ce que vous avez une base de données et où c'est que vous l'avez, votre base de données? Si, vous en avez une. Oui, sur un tableau Excel. Tableau Excel aussi, les autres? Tout à fait. Ok. Alors, je vais vous montrer peut-être à quoi ça ressemble Airtable. Alors, sur Airtable, vous avez une partie comme Zapier et Make, vous avez une partie gratuite. Et ensuite, si vous voulez plus de fonctionnalités ou vous utilisez plus l'outil, ça devient payant. Comme tout. Oui, oui. Alors, je vais vous montrer ça. C'était... Alors là, j'ai une première vue de la base de données sur Airtable. Donc là, j'ai le nombre d'inscrits, le prénom, le nom, l'email, le téléphone. En fait, ça se paramètre pour avoir des données qui sont, je dirais, harmonisées. Ajouter les couleurs, trier, échanger de vue aussi. Ici, renommer la vue, dupliquer la vue pour la changer. J'ai une vue par rapport au KPI que j'ai. Je te fais un petit clin d'œil ou pas, Guylaine, pour faire la gestion du coup de tes KPI en une seule vue. Ici, j'ai un onglet, quelles sont les actions correctives que je peux effectuer par rapport à mes objectifs. Je peux mettre mon statut. Alors, vous pouvez importer aussi des données sur Airtable. Il y a une partie automatisation qui serait limitée. Vous pouvez créer des formulaires aussi directement dans Airtable. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, une des différences, je dirais, avec Excel, c'est qu'ils ont leur propre petit outil d'utilisation d'intelligence artificielle qui est intégré du coup dans l'outil. Vous pouvez lui demander alors
calcule-moi le nombre. Je me souviens plus, c'était dans quel cadre. Hop. Euh, catégorie différentes entreprises. Voilà. Je dirais qu'il le fait de manière automatique, enfin, plus automatique que l'utilisation d'Excel. Après, c'est un outil, à vous de voir en fait quel est l'outil qui vous convient le plus, je dirais, en fonction de ce que vous faites. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que je peux... Est-ce que ça va, du coup, au niveau des définitions? Définition, outils, utilisation. Enfin, avantage plutôt. Je peux poser une question pour avoir un Bien sûr. éclaircissement sur l'ensemble de ce qui a été présenté. En fin de compte, il faut se créer grosso modo un compte, un site avec Usmo, enfin Ubzo. Après, on utilise Make pour faire les automatisations et on peut avoir Airtable qui permet de récupérer les mails et tout ça. C'est ça? Il faut les trois. Alors, pas forcément les trois, en fait. Il y a plein de possibilités. Ça, c'est un cas. Ouais, Après, de devoir déterminer, en fait, quel est le scénario qui est... alors, comment dire? C'est à vous de déterminer quel est le scénario qui Qui est adapté qui à est son adapté expérience. et automatisable, en fait, d'accord. en fonction de votre besoin. Là, c'est juste des exemples. Comme je disais, en fait, les outils, ce sont que des outils. La première chose, c'est déjà de déterminer quelle est la tâche qui vous permet, qui est récurrente pour vous, que vous pensez que si vous l'automatisez demain, ça vous fait gagner du temps. Alors, si on veut faire des tunnels de vente ou si on veut faire, par exemple, de l'invitation à des conférences, ce n'est pas forcément les mêmes outils qu'on utilise. Non, non. Parce qu'en fait, il faut déterminer déjà le flux. Là, il y a la tâche, mais ensuite déterminer le flux. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé la tâche, le flux, vous pouvez mettre les outils qui vont derrière. D'accord. Ça, c'est je dirais le process, la réflexion à suivre, en fait. Parce que les outils, vous en avez plein. C'est juste déjà vous de déterminer, bah, c'est quoi, qu'est-ce que je veux faire demain? Qu'est-ce que je veux automatiser demain? Il y a plein de choses qui sont possibles au niveau de l'automatisation. D'accord. Là, ce que vous avez mentionné, c'est des outils. D'accord. Mais il faut voir avec, je dirais, l'utilisation que vous en faites. Ok. Je Ça vois mieux. répond à la question? Ok, Ouais. ça marche. Par exemple, il y a Netflix, qui aujourd'hui a un certain nombre d'abonnés, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour faire les recommandations. Et le fait de faire de la recommandation, ils ont pu faire de la rétention client, donc conserver les clients et les fidéliser. On va dire que Netflix, en utilisant l'intelligence artificielle, a transformé un petit peu l'expérience qu'un utilisateur unique peut avoir de la plateforme avec les recommandations. Spotify, vous connaissez comme entreprise?
Spotify, en fait, le fait à travers les playlists. Et ces 2 entreprises, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est que l'algorithme, en fait, il continue de fonctionner. Si vous êtes abonné sur Netflix, en fonction des films que vous avez regardés ou des séries que vous avez regardées, vous avez toujours des recommandations. Et par rapport aux recommandations, quand vous vous connectez sur votre compte Netflix, vous avez déjà, parce que vous avez regardé telle série, vous avez la liste des recommandations. Si ça fait un moment que vous n'êtes pas rendu sur l'application, vous recevez un email en disant les prochaines sorties qui pourraient vous intéresser. Vous avez regardé ça, ceci pourrait vous intéresser. C'est ça. Et donc ça, c'est fait automatiquement parce qu'il y a un algorithme qui est fait automatiquement. Ce qu'ils ont ajouté aussi, c'est si vous n'êtes pas connecté sur la plateforme depuis un moment, vous recevez un mail aussi pour Qu'avez-vous réactiver pensé justement. Ouais. qu'avez-vous pensé du film, de la série? Ouais. Alors ça, c'est plutôt pour améliorer l'algorithme, justement, les Ouais. recommandations de l'algorithme. Ça, on ne le reçoit pas forcément. Si. Alors, il y a 2 possibilités. Soit on le voit à la fin de la série, soit à la fin du film. On le reçoit aussi par mail. Oh. Tout à fait possible. C'est plutôt quand ça fait un moment que tu t'es pas rendu sur l'application, tu reçois un mail justement qui te dit: «Parce que vous avez regardé ça, les prochaines sorties de films ou de séries qui peuvent vous intéresser». Ouais, ouais. Pour justement, faire revenir l'utilisateur sur la plateforme. Eh oui, sollicitation, sollicitation. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est du coup, ça se fait automatiquement dans leur programme, Ouais. dans leur scénario, dans leur flux de travail. Ça a été encodé. Ou plutôt sans code. Comment Ou tu plutôt dis? sans code. Oui, c'est Sans encodé. code. Sans Sans code. code. Ou avec très peu de code. Au niveau d'autres cas d'entreprise aussi, le fait d'automatiser 2 opérations récurrentes, ça vous limite les ressources, les erreurs humaines, Mmh. notamment quand vous avez des gros volumes à traiter. Amazon, vous connaissez tous, gère déjà pas mal un volume important. De toute façon, eux, ils ont tout automatisé, donc Oui, bah même, justement, en la fait, préparation des commandes, tout. oui, mais le fait d'avoir automatisé, ça leur permet de gagner du temps. Oui, oui. Oui, ben, il y a toujours Avec des Oui, et en même temps, c'est mieux qu'ils aient automatisé parce qu'avec le volume qu'ils traitent, il faudrait, du coup, pas mal de personnes pour pouvoir, ne serait-ce qu'ajuster les prix. ouais. Le faire à la main, ça prendrait un temps, un temps énorme, en fait. Oui, puis ça et du coup, on faudrait augmenter les tarifs et du coup, on vendrait moins et du coup, on consommerait moins. Ah, c'est un Bon, bah, cercle un là, peu, c'est un autre sujet, là, oui, c'est un cercle, vicieux, voilà. j'ose le dire. Merci de l'avoir dit à ma place. On a autre exemple, l'entreprise française Decathlon, en fait, qui a réduit ses ruptures de stock de 30%, justement en utilisant des algorithmes qui prévoient la demande Ouais, à la en flux place de... tendu. Voilà, exactement. Hum, Il y a des avantages au niveau de l'automatisation. Un autre cas, SNCF, en utilisant, lorsqu'ils ont le côté positif de la SNCF, lorsqu'ils ont déployé donc l'outil WeBot, c'était pour désengorger un petit peu leur service client. Est-ce que, je dirais, le no-code, là, a permis de gagner de l'autonomie et du temps aux équipes non techniques. Tout comme l'utilisation de chatbots qui utilisent l'intelligence artificielle comme ChatBase. Mmh. Ouais.
J'ai une question là-dessus, mais je ne sais pas si c'est vraiment le lieu et le moment. Peut-être que Oui, je te demanderai plus tard en privé. ok, ça marche. Mais tu m'avais déjà posé la question, il me semble que je t'avais répondu par mail. L'outil. Non, C'était par rapport à l'outil? non, non, c'est des problématiques. Enfin, non, mais je t'enverrai un mail. Ok, ça marche. Autre exemple, L'Oréal, en fait, a réduit ses délais de campagne de 60% en permettant, en fait, à Ah, ses équipes marketing à faire de la création de contenu sans avoir à attendre les développeurs. Et donc, a pu mettre directement plus rapidement les campagnes, par exemple, les campagnes avec la création de landing page. Généralement, quand on lance une campagne marketing, c'est bien d'avoir une landing page qui est dédiée à l'opération. Donc, le fait d'avoir des outils no-code, ben, ça fait gagner du temps et aussi, ça, je dirais, ça réduit le nombre d'étapes pour les réalisations de l'opération, de la campagne. Alors, Airbnb, ça reprend un petit peu l'algorithme pour le même exemple par rapport à l'algorithme de Netflix. Le cas de, je dirais, le Gymshark, donc une boutique qui a été créée sur Shopify, lancée par un étudiant qui aujourd'hui a une valeur d'entreprise qui est estimée à plus d'1 milliard de dollars. En fait, lui, lui a permis en fait de construire sans code, tester et aussi grandir sans avoir d'infrastructure lourde. Également, Airbnb. Et quand vous voyez par rapport au cas que dont je vous ai parlé, laquelle de ces entreprises, je dirais, vous a surpris le plus et pourquoi? Alors, si je reprends, j'ai parlé donc de Netflix, de Shopify, d'Amazon, Decathlon, de SNCF et de L'Oréal, de Airbnb rapidement et de Gymshark. euh, C'était la question, j'étais pourquoi ça m'a surprise? C'est ça. non, 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 je dirais laquelle de ces entreprises, en fait, t'as le plus surpris et pourquoi? Ben, écoute, je ne sais pas quoi te répondre parce que surprise dans quel sens? Parce que leur objectif à elles, c'est de réduire les coûts, de ramener de la rapidité. Enfin, je ne Mais comprends pas ta question. Hein? mais ça peut être OK, mais je dirais par rapport à l'utilisation du no-code et de l'automatisation, je Moi, dirais. c'est Gymshark parce que je ne connais même pas la société. J'ai jamais Oui, voilà, je ne sais pas qui c'est moi non plus. Je sais, j'ai regardé sur Internet, c'est quelqu'un qui fait du matériel de sport, pour le Mm, rugby essentiellement, je pense. oui. Mm. Mais ouais, donc il a utilisé Spotify, je suppose, les gens qui couraient ou qui écoutaient de la musique en courant, en leur proposant, Mm. je sais pas par quel biais, par le biais de récupérer des infos, de pouvoir utiliser des choses en direct avec peut-être des prix moins chers, je sais pas, mais un Oui. schéma économique dans ce style-là. Alors, mm.
Shopify aussi, c'est un outil de no-code pour la création donc, de boutiques en ligne, de sites web, sites e-commerce, comme on dit, et, en f- et sans savoir en fait coder. Donc, pour vous dire qu'un étudiant, en fait, n'avoir de connaissances, de compétences dans le codage, a pu créer une boutique en ligne et non seulement il a pu créer une boutique en ligne, mais il a su aussi entretenir et développer son entreprise qui a aujourd'hui une valeur qui est Ça fait rêver. considérable. Ouais, en plus, Considérable. Ça fait Sans rêver. savoir coder. Sans il y a savoir eu- coder. il a de plus utilisé quelque chose qui est ludique sur la musique qui accompagne en fin de compte beaucoup de choses accessoirement autres que la vie. Le Oui. sport, la voiture, le machin. Oui, il a su aussi associer différentes choses qui lui permettent de créer, enfin, d'entretenir son business. Ouais, on est dans du virtuel toujours, de toute façon. Parce que moi, c'est pas je veux ramener la chose à moi, mais je vois pas comment je vais pouvoir associer cette technique à mon travail. Alors, ce sont des exemples, en fait. Ce sont des Oui, exemples qui peuvent inspirer. oui, Je vais oui, pas non, dire mais je suis que du coup, d'accord. ça peut être applicable à ton cas, Guylaine. Pardon, j'ai pas entendu, c'est quoi? Alors, je disais que du coup, c'était des exemples. C'est pas forcément en fait Oui, oui, oui. quelque chose que tu vas appliquer de manière automatique parce que tu as vu ça. Ouais. Oui, mais en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le fait d'avoir de la créativité et d'utiliser les moyens modernes pour toucher un maximum de personnes à moindre coût, enfin, avec un petit budget, quoi. Alors, non, pas que. Il n'y a pas que, il y a pas que cela, en fait. Mm. Parce que ça, c'est, je dirais, des conclusions par rapport aux autres exemples et on va voir en fait quelles sont les différentes Pardon. utilisations Mm. possibles. J'étais plutôt là, pardon. Ce que tu peux faire en fait avec l'utilisation du no-code, tu peux aller donc gérer tes contacts, gérer tes leads rentrants, de manière à ce que en fait, lorsque par exemple, tu as ton site internet, tu as un formulaire, une personne qui va remplir ton formulaire ça va alimenter directement ta base Airtable. Ouais, c'est ce Ça que je va te disais. Si tu utilises du coup l'intelligence artificielle, ça va pouvoir te faire ton schéma au niveau je dirais ça va te faire des catégories en fait. Est-ce que du coup ton prospect il est chaud, est-ce qu'il est froid, en fonction des réponses qu'il a réalisées, et voir en fait qu'est-ce que tu fais comme réponse. Quelles sont les séquences? Est-ce que ça peut envoyer un mail directement? Ah ouais, Voilà. c'est ce dont je parlais plus haut dans la conversation, avec un mot-clé qui déclenche toute une cascade d'actions. Alors, c'est pas ce qu'on D'un appelle. autre point de vue, oui, mais c'est d'une Oui, autre façon de faire. Mais c'est sûr oui, que ça permet une automatisation de toutes sortes d'actions, en fait. oui, oui. Mm. À toi de définir l'action. Alors, c'est pas un mot-clé, le mot juste, c'est plutôt le déclencheur. Oui, voilà, Voilà, le c'est plutôt déclencheur. le trigger, donc le déclencheur, qui va faire que ça va activer ton processus d'automatisation. Tu peux faire de la création de contenu qui est assistée par l'intelligence artificielle. Donc, tu réduis ton temps de création de contenu de 40 à 60%. Tu peux faire de la gestion administrative, notamment les comptes rendus, tout ce qui est devis pré-rempli, les relances de factures générées, tu peux générer automatiquement. Et lorsque tu vois qu'un de tes clients ne t'a pas payé, tu peux très bien aller faire déclencher un mail automatique aussi. Ouais, ouais. Le service client, donc ça avec le chatbot no-code qui répond de manière automatique aux différentes sollicitations jour et nuit.
Tu peux aller aussi faire de la veille, de la curation, voir quelles sont les sources, les articles, par exemple. Mm. Euh, Quand De la tu as... relance. De la relance client, enfin ça c'est le service. Oui, tu peux faire de la relance client. Quand tu as quelqu'un qui s'inscrit à ta newsletter, tu peux très bien aussi faire un scénario et d'envoi d'email automatique aussi, avec un mail de bienvenue, avec un code de promo. Pourquoi pas? Et voir en fait si la personne ne l'a pas utilisé, et de faire renvoyer un mail. Ça dépend si tu utilises déjà un outil qui fait du marketing automation, ça aussi. Il y a plein de choses qui sont possibles, en fait, à toi de déterminer ce que, ce que tu as besoin. Quels sont tes besoins? C'est en fait quand moi j'ai pris Odoo pour faire mon site internet, en fait, comme tu dis, les deux, trois premiers sont gratuits et puis après c'est payant, mais tu as toute la série, facturation, relance, enfin tout ça quoi. Oui. Et tu choisis ce dont tu as besoin pour justement atteindre tes clients ou tes prospects ou etc. Mm. Oui. Ça, je vous avais mentionné la partie 5. Alors, niveau de situation, je peux vous montrer le mec. Je vais juste me connecter. Pour l'instant, hop là. Je regarde mon code. Alors, c'est en anglais aussi. En tout cas, moi, je le laisse en anglais. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran du coup sur Mac? Oui. Alors, là, je suis dans le tableau, enfin, sur mon dashboard, du coup, sur mon tableau de bord. Là, j'ai un scénario. Je voulais vous montrer. Vous avez donc des exemples d'automatisation aussi dans la librairie pour vous servir je dirais de source d'inspiration. Là, par exemple, j'ai connecté du coup avec Make 3 outils. J'ai connecté Tally. Vous connaissez Tally? Non? Tally, c'est un outil aussi de création de formulaires sans code. Pareil. Et donc sur Tally, je lui ai dit, bah, va voir sur Tally. J'ai créé donc une connexion entre Make et Tally pour qu'ils puissent communiquer. Va voir sur Tally lorsque tu as des nouvelles réponses. Et lorsque tu as des nouvelles réponses, va dans Airtable et ajoute les nouvelles informations. Et en fonction des nouvelles informations, envoie un mail. Ça, c'est un exemple de scénario. Au lieu d'aller surveiller tous les jours que j'ai une réponse à mon scénario, je reçois un mail lorsque j'ai une personne qui a répondu à mon formulaire. Ça, c'est un exemple possible. Là, vous avez plusieurs, comme je disais, il y a des templates qui sont disponibles. Avec, alors il faudra le mettre en traduction, Guylaine. Si vous Sonia Renaud.
Ils ont des scénarios avec Insta aussi ou pas? Pas du tout. Alors, là, il y a un Insta, par exemple, générer des réponses automatiques aux nouveaux commentaires sur Instagram. Ok. C'est un exemple. En violet. Là aussi, j'en ai un autre avec Instagram, en utilisant l'intelligence artificielle et la génération d'images. Aussi. Sinon, on peut faire une recherche aussi par nom d'application. Hop. Voilà. Donc là, suite à ce que j'ai tapé, donc il m'a sorti les scénarios avec Instagram. Il y a aussi, j'ai vu avec Facebook, de toute façon, on voit les logos, hein, Telegram, Oui. ChatGPT, Pinterest. Oui. Ça, c'est par rapport à l'utilisation. En fonction, tu peux aussi faire tes facturations. Par exemple, si tu veux aller sur la partie administrative, tu peux aussi automatiser tes facturations, faire tes relances de facturation au niveau de l'utilisation. Ok. Je dirais que pour mon Mac, il est plus complet que Zapier. Zapier, ça fait, en fonction de l'automatisation que vous voulez, c'est assez accessible aussi. Ok. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est dans les 5-10 minutes qui suivent, de réfléchir à un scénario que vous pourrez mettre en place. L'automatisation. Parce qu'en fait, quand tu as un projet, comment ça commence? Ça commence d'une idée, d'un besoin, en fait. Une fois que vous avez identifié votre besoin, vous allez chercher les solutions qui sont possibles pour réaliser votre besoin. Et donc, quand vous cherchez les solutions, c'est là que vous allez voir, en fait, quel est l'outil le plus adapté par rapport à votre besoin. Ça, c'est le point essentiel. Laisse réfléchir quelle est la tâche en fait qui vous dit en fait demain moi j'aimerais bien l'automatiser. Je réfléchis à quelque chose. Alors, sur Insta, les likes ou les commentaires, pour récupérer les infos dans un tableur, dans un système gestionnaire, et la possibilité d'envoyer un mail de remerciement pour s'être inscrit ou avoir regardé, ou une réponse, ou avoir une inscription à une conférence ou des trucs comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, le premier, c'est possible de faire la réponse directement, mais la réponse, elle sera dans l'outil. D'accord. Dans le sens où il manque une donnée aussi. C'est lorsqu'on est sur Instagram, généralement, la donnée qu'on a, c'est le nom du profil de la personne, le commentaire qu'elle a fait et l'action qu'elle a faite. En revanche, l'email, nous ne l'avons pas. On n'a que on peut avoir le téléphone. Voilà. Donc, la réponse, elle pourra être réalisée que sur l'outil, l'application. On ne pourra pas envoyer d'email. Et on peut automatiser pour que la réponse arrive directement sur Insta? Il y a une possibilité, du coup, avec Make. Ou en tout cas, avoir une alerte et une première... Une information qui permet de le faire. Okay. Alors, parce que du coup, là, j'ai, par exemple, j'ai regardé quel est Enfin, j'étais donc sur Instagram, toujours sur Make.
Parce que du coup, on est là, les réponses automatiques aux nouveaux commentaires sur Instagram. D'accord. Chaque fois que vous recevez un nouveau commentaire sur Instagram, Mec va automatiquement créer une réponse. D'accord. Et le deuxième scénario, c'était Et après, pour faire une invitation, ou par mail, ou peu importe, faire des invitations, par exemple, pour une conférence gratuite ou des choses comme ça. alors, Une conférence, voilà. c'est la création de contenu ou la gestion en termes logistiques de la conférence? En fin de compte, c'est le fait de faire rentrer le flux, de pouvoir rencontrer les gens, les emmener ou alors sur un site qui permet qu'ils fassent une inscription, ou de faire l'inverse. Ils s'inscrivent eux-mêmes et ils ont la date qui est définie pour une chose qui sera faite par Zoom, par exemple. Oui. Alors, là, je dirais, ça rejoint un petit peu le scénario que j'ai montré au début avec l'inscription de formulaire. Ah oui, effectivement. Alors, donc, si d'aller créer le formulaire, alors c'est Tally, outil. Alors, il y a Tally, mais il y a aussi Typeform aussi, un autre outil sans code. Là, par exemple, je suis sur Tally. Typeform fait la même chose, hein. J'ai plusieurs templates aussi. Est-ce que j'ai un questionnaire de feedback? Est-ce que j'ai dans le marketing? C'est plutôt des questionnaires, ok. Bon. On va aller sur ça. Voilà, j'ai un template pour une enquête de satisfaction, voir le score. Je regarde en fait les questions, est-ce que ça me plaît ou non, est-ce que je peux utiliser ce template, je peux le personnaliser. Une fois que du coup j'ai personnalisé mon formulaire, je vais le connecter avec l'outil NoCode Make, par exemple. Dans Make. Ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'une personne remplit le formulaire que j'ai fait sur Tally, je voudrais que ça aille alimenter la base de données et aussi lui envoyer une réponse automatique. Ça, c'est possible. D'accord. La réponse automatique, je peux choisir d'utiliser l'intelligence artificielle qui peut, on paramètre aussi en fonction du niveau de réponse, le ton, etc. Et le niveau aussi où se trouve le cursus dans le cycle d'achat de la personne. Paramétrer une réponse qui soit envoyée directement par mail en utilisant, par exemple, Gmail. Ça, c'est possible. Et ça permet d'alimenter aussi la base de données. Et suite à ça, c'est la version simple du scénario. Mais si une personne s'est inscrite, je peux aussi relancer, choisir à J-4 d'envoyer une relance en disant, vous vous rappelez, vous êtes inscrit à l'événement qui a lieu dans tant de jours. Vous pouvez aussi faire un rappel la veille ou le jour même aussi en indiquant, n'oubliez pas, l'événement, il commence dans 1 heure. Ça, c'est possible aussi. Et même, on peut activer l'envoi de replay automatique après, l'envoi de remerciements après l'événement et aussi la partie remerciements. D'accord, ok. Il y a déjà 2 choses que vous allez automatiser. Alors, Tally, c'est assez simple au niveau de l'utilisation. Est-ce que tu as réfléchi, toi, de ton côté, Mylène? Je m'en doutais.
là, je vous ai mis du coup quelques cas concrets je dirais, d'entrepreneurs qui ont utilisé du no-code avec un avant, un après. Par exemple, le cas d'Amandine, qui est auxiliaire dans la périculture, qui a utilisé donc les 3 outils Make, Notion et Stripe. Avant, en fait, elle avait une gestion manuelle de tout ce qui était bons cadeaux avec les échanges d'emails, l'envoi de liens de paiement, et par virement, la personnalisation de Canva à la main. Et ensuite, avec l'automatisation, elle a augmenté donc de 45 ses ventes de bons cadeaux. Elle a économisé surtout 10 heures par mois. Je vous ai même mis la source. Alors ça, j'avais déjà mentionné la saisie, je dirais, manuelle des leads, les relances email, les relances, le reporting aussi qui peut être chronophage. Ça peut vous faire gagner 8 heures par semaine lorsque vous automatisez ce scénario-là en centralisant donc les demandes, la partie relance avec des conditions et les notifications qui sont envoyées de manière automatique. Vous pouvez aussi utiliser la combinaison entre MEC et des agents IA. Ça vous permet d'économiser 40 heures par mois par client, l'équivalent d'un carton salarié. Et donc, vous augmentez aussi, vous réduisez le délai pour atteindre votre retour sur investissement. Alors, quelques chiffres, je dirais que je peux vous donner. Qu'est-ce que je peux vous donner en plus? Là, le marché du no-code, de l'intelligence artificielle est en augmentation. Vous avez les valeurs que je vous ai montrées, enfin, que vous voyez affichées sur le partage. Ce sont vraiment c'est plus que des tendances mentionnées, c'est un véritable marché. Ouais. Ça, j'avais mentionné au tout début. Ça, je n'avais pas mentionné. En fait, on a plus de 50% des Français qui utilisent l'intelligence artificielle générative en 2026 et en 2024, on était seulement à 20%. Il y a 6000 applications qui sont connectées par Zapier pour environ 2 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, une comme ça. Le meilleur combo en outil à utiliser. Si on fait le combo simplicité et comment et connexion facile. Alors, si on est sur de la simplicité, alors il y a 3 niveaux en fait au niveau de l'automatisation. Comme je disais, il y a la possibilité d'automatiser ici avec Airtable. Mhm. Airtable, au-delà de faire de la gestion de base de données, fait aussi donc automatisation et formulaire. Basique, très très simple. Mhm. Là, j'ai par exemple, c'était sur un formulaire. Au niveau de l'automatisation, voilà. J'ai mon déclencheur, envoie le formulaire à une heure que j'ai déterminée. Tous les vendredis,
à 11 heures. Lorsque j'ai la donnée nécessaire, l'email, envoie le mail. Ok. Et là, j'ai déterminé l'objet, quel est le message. Avant de l'envoyer, j'ai déjà vérifié que ça fonctionnait. Par exemple. Ensuite, il y a, je dirais, un niveau un petit peu plus élevé, mais ça reste dans la simplicité. On a Zapier. Zapier, on va créer du coup des apps, comme je disais. Il y a une partie où Zapier utilise une partie aussi avec l'intelligence artificielle ici. Alors, qu'est-ce que j'avais créé? Dans le cadre d'une formation, j'avais créé donc ce petit zap. Donc, le déclencheur, c'est à partir de Airtable lorsque j'ai une nouvelle entrée. J'avais mis des conditions et ensuite, j'utilisais MailerLite pour l'ajouter à un groupe. Et donc, à partir de MailerLite, une fois que c'était ajouté dans le groupe, ça envoyait un mail, par exemple. Et ensuite, niveau plus élevé, on a Make, qui propose des automatisations, je dirais, plus fournies. Oui, plus approfondies par rapport au niveau d'automatisation qu'on souhaite. D'accord. Et Make prend pas fait aussi la base de données de produits? Non, alors Make comme Zapier, c'est des outils qui vont connecter des applications ensemble. Donc en fin de compte, il faut rajouter dans ce cas-là Les applis. Airtable. Airtable. Voilà. Et puis si on veut des formulaires, on rajoute Tally. Alors, par exemple, Tally, aussi on a Typeform. Typeform. Ou Google Sheet aussi. Après, ça aussi, c'est possible. Est-ce que j'ai un truc sur Typeform? Alors là, je suis allée sur Tally la dernière fois que j'étais intervenue sur la partie automatisation et no-code. Par défaut, comme vous voyez, du coup, j'essaye de lancer Typeform, mais c'est toujours en e-mouline. Et du coup, j'étais intervenue 3 jours et au bout des 3 jours, je ne suis toujours pas arrivée à lancer Typeform. Bon, donc, il ne reste que Tally. Non, mais après, il faut essayer. Peut-être que de mon côté, ils n'aiment pas tout. Par contre, je reçois bien les formulaires sous Typeform. J'arrive à y répondre. En revanche, là, pour le paramétrer, il ne veut pas. Enfin, en tout cas, moi, de côté. Peut-être qu'il faudrait que je change de navigateur. Je n'ai pas creusé, j'avoue. Sur le moment, j'avais besoin d'un outil efficace et je suis allée directement sur un autre outil. Ok, merci. En termes de niveau du temps. Est-ce que ça répond à la question? Tout à fait. Oui, ok. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a sur Make fait Make Academy pour pouvoir faire, je dirais, automatisation et aller un peu plus loin. Et ils ont des vidéos et tout, d'accord. oui, il y a des vidéos, il y a une certification à la fin, on gagne un badge. Voilà. Tous les cours qui sont disponibles.
Ouais. Il y a la possibilité de les traduire. Donc, il y a les fondations, les basiques, le niveau intermédiaire, le niveau avancé. Voilà. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que je sens qu'il y a une demande. Derrière. Ok. Typeform est toujours en train de tourner. On va voir si c'est avec un autre navigateur. Voir si ça fonctionne. Non, ça ne veut pas fonctionner. Alors, ce que je peux vous montrer à quoi ça ressemble au moins. Sur un exemple de questionnaire, à ce moment-là, je vais aller chercher un peu. Alors, ça ressemble plutôt à ça. Du coup, ça, c'est un exemple de formulaire, je dirais, qui a été utilisé dans dans un cadre assez précis. C'est plutôt, je dirais, user-friendly, assez rapide au niveau de la création. Le nom, on tape sur OK, ça valide, on peut revenir avec les flèches. On a la possibilité de mettre un choix, une réponse obligatoire, un choix unique, plusieurs réponses. Et c'est assez. Ça fonctionne par bloc, et c'est assez facile en fait, au niveau de la création. Voilà à quoi ça peut ressembler du coup Typeform quand vous réussissez à accéder à la partie administration. Ah. Ok. Ce que je peux vous dire d'autre aussi. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, de la simplicité de votre scénario, vous allez activer tel ou tel outil. Vous avez aussi sur Zapier des tutoriels et des templates gratuits. C'est un peu parler de Notion, mais sur Notion, vous avez un espace de travail tout en un. Alors, ce que je peux vous donner comme autre chiffre pour du coup terminer, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de 76% des professionnels qui automatisent et qui sont, je dirais, contents du résultat, à savoir que ça leur a fait gagner du temps sur des tâches qui sont, je dirais, récurrentes et qui leur permettent en fait de se concentrer sur des actions à plus haute valeur ajoutée. La prospection, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez aussi automatiser. 10 heures par semaine pour les petites entreprises car grâce à l'automatisation. Et 45% des tâches humaines actuelles pourraient être automatisées avec les technologies qui existent déjà aujourd'hui.
au niveau des chiffres, ce que ça peut donner. Alors, tout ça pour vous dire que l'automatisation, le no-code et l'intelligence artificielle, ce sont des sujets qui sont, je dirais, ouverts à tous, pas uniquement aux grandes entreprises, même si c'est des cas, je vous ai parlé de cas de grandes entreprises, c'est pas non plus réservé aux entreprises qui sont passionnées. C'est des compétences qui deviennent aujourd'hui fondamentales, qu'il faut savoir utiliser pour vous faire gagner du temps. Je dirais, la vraie question, c'est pas forcément de savoir si c'est fait pour vous, c'est de savoir par où vous allez commencer. Il y a donc une personne a déjà déterminé quels étaient les scénarios. À toi de voir, Guylaine, en fait, quelle est la tâche que tu repères, que tu fais chaque semaine et qui te prend énormément de temps et je dirais qui ne t'apporte pas de valeur ajoutée. Ne me dis pas sur la partie administrative, je sais. Mais de voir, en fait, je dirais celle qui est la plus consommatrice, je dirais, en termes d'énergie, aussi bien charge mentale que charge en tant que telle de temps. Et après, à toi de voir, en fait, quelles sont les solutions possibles, comment tu peux automatiser tout ça. Le problème, c'est pas les envies d'automatiser. Le problème, c'est pas d'avoir des idées pourquoi j'automatiserai. Le problème, c'est tout simplement comment utiliser ça, comment ça fonctionne. Enfin, moi, à force, j'en perds mon latin et c'est terrible, hein. Je vais finir par faire une aversion à l'informatique, hein, parce que ça prend beaucoup de temps d'apprendre tout ça. Et au final, c'est sûr, au bout du compte, on va avoir un résultat. Mais ça veut dire qu'il va falloir que j'apprenne ça la nuit, quoi. Alors, Et parce que... je dirais aujourd'hui, c'est une présentation en fait de savoir qu'est-ce que tu peux faire avec l'automatisation, le no-code et l'intelligence artificielle. Les trois, alliés par rapport à ton activité. Oui, oui, Après, j'entends. si ça ne te convient pas, ça ne te convient pas. Non, C'est une non, c'est pas... solution qui est possible. Alors, après, si tu veux vraiment le mettre en place, à toi de voir en fait où sont tes quelles sont tes priorités. Tu peux très bien te faire un rétro-planning. Alors, enfin, voilà, je pense à ça, j'aimerais l'automatiser. Mais aujourd'hui, je suis pas, enfin, j'ai besoin d'avancer, d'avoir certaines compétences ou de développer autre chose. Et je me dis qu'en fait, aujourd'hui, je le ferai peut-être que l'année prochaine. Et c'est OK. C'est OK. Parce que chacun, en fait, avance avec les ressources disponibles au moment, euh, sur l'instant. Si vraiment tu te dis, en fait, j'en ai marre, je voudrais vraiment l'automatiser, là, tu n'es plus dans la même démarche. Tu Oui, vas oui, tout faire, à fait. ça, je vais le faire maintenant. Mm. C'est pas prioritaire, j'ai d'autres choses qui sont prioritaires et c'est OK. Mais je pense qu'à un moment donné, je passerai le cap à l'automatisation et au Ah no-code. ben, Et à ce oui, moment-là, oui, oui. tu feras peut-être quelque chose de plus approfondi qui va te permettre aujourd'hui, c'est pas forcément la solution de te dire comment, mais de te faire voir en fait ce qui est possible, ce qui est fait, ce que font les autres entreprises et ce que ça peut t'apporter. Ça, c'était Tout à fait. l'objectif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, je suis curieuse. Ah, tu vois, déjà, il y a une première. Non, mais je suis curieuse dans le sens où, euh, oui, j'en suis consciente, mais à l'heure actuelle, je sature. Oui, mais ce qui est normal, Voilà. c'est parce qu'il y a Mm. beaucoup et aussi quelques informations. C'est voir ouvrir les champs des possibilités, après C'est à toi de ça, voir quand est-ce que tu l'actives. Alors, c'est ça. la masterclass se termine. Je ne sais pas si ça va se couper directement. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres choses? Non? Tout est bon? C'était clair pour vous? Alors, du coup, si vous avez un mot-clé, on va essayer quand même, si jamais ça coupe, ça coupe. Quel est le mot-clé avec lequel vous repartez aujourd'hui? Perspective. OK, ça marche. Scénario. Alors, j'ai pas entendu. Scénario. Scénario. OK. Elle va se mettre à écrire des Internet. des scénarios et des films. Oui, c'est la base, c'est la base.
C'est un bon commencement pour se lancer dans la suite, pour la mise en place, en fait, la mise en forme sur le comment. Voilà. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup pour votre présence, pour votre Merci. attention. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Ouais. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Et bien, toi aussi. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.